خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مصباح الخير عليكم مساء الخير عليكم pour celles et ceux qui vont nous regarder ce soir Azul Fillaoun salam alaikum mesdames et messieurs bonsoir bonjour pour celles qui vont nous regarder maintenant bonsoir pour celles et ceux qui vont nous regarder tout à l'heure en début de soirée j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. C'était très attendu. Abdelmajid Tebboune, il était très attendu. Les déclarations, les explications d'Abdelmajid Tebboune et les mises au point d'Abdelmajid Tebboune étaient très attendues sur la question inédite et la question malheureusement déchirante, malheureuse, alarmante, qui a été prise par les autorités algériennes d'obliger ou d'imposer une obligation de visa pour entrer sur le territoire algérien, une obligation que doivent respecter, qui a été appliquée donc à l'ensemble des ressortissants marocains. Cette obligation de visa d'entrée aux Marocains en Algérie, rappelez-vous, a suscité énormément d'interrogations, d'inquiétudes, elle a soulevé une énorme polémique. Abdelmajid Tebboune, donc, il a fini par s'exprimer là-dessus. Hier, le 5 octobre 2024, il a fait une longue interview présidentielle de plus de 1h20 accordée à 2 journalistes de la presse algérienne. Bon, c'est pas vraiment une interview, c'est plus c'est un discours présidentiel déguisé. Parce qu'une interview, normalement, c'est des questions et réponses, un petit débat, c'est des questions qui dérangent. On essaie, les journalistes, quand on fait, nous, les interviews dans notre métier, on essaie de soutirer l'information. On ne fait pas preuve de complaisance. Félicitations, monsieur le président, Mabrouk, monsieur le président, vous êtes beau, monsieur le président. Ça, c'est pas une interview. Elle dit, c'est pas une interview, elle dit, c'est de la promotion. En fait, Abdelmajid Tebboune, pour ne pas faire un discours, comme il s'ennuie quand il parle tout seul, comme il a envie de parler avec les gens, il a besoin de 2 journalistes qui lui répètent juste les questions qui sont préalablement choisies, établies. Ça, c'est pas grave. Tous les chefs d'État, les diplomates, les ministres, normalement, les ministres, ils doivent connaître les questions à l'avance que les journalistes veulent leur poser. Mais normalement, au cours d'une interview, il y a des surprises, il y a des manières, il y a des questions qui dérangent, on essaie d'insister sur un point. Il y a une réactivité, une interactivité. Ce n'est pas le cas de ces journalistes algériens. Ça, c'est pas un problème. Alors, Abdelmajid Tebboune a abordé cette décision qui a été prise le 26 septembre dernier, qui est de réinstaurer le visa obligatoire pour l'ensemble des ressortissants marocains qui veulent entrer ou qui veulent séjourner en Algérie. Tous les ressortissants détenteurs du passeport marocain sont obligés donc d'avoir ou de demander un visa d'entrée en Algérie. Abdelmajid Tebboune a d'abord expliqué que c'est une décision politique et sécuritaire. Il a dit qu'il n'a aucun problème avec le peuple marocain. Au départ, il a commencé par être rassurant. Et franchement, ce qu'il a dit sur le peuple marocain, ça fait plaisir. Il a dit qu'il n'y a aucune volonté d'exclure les Marocains qui vivent en Algérie. Il a réaffirmé la fraternité, le lien de fraternité entre le peuple algérien et le peuple marocain. Il a dit que les travailleurs marocains qui travaillent en Algérie n'ont rien à craindre tant que la sécurité de l'État algérien n'est pas menacée. Il a dit que nous n'avons rien contre le peuple marocain, ou bien au contraire, nous avons beaucoup d'affection envers le peuple marocain. Donc il a démenti une volonté d'expulser des Marocains qui vivent en Algérie. Nous avons donné des chiffres la dernière fois, nous avons parlé de l'affirmation d'Abdelmajid Tebboune, elle coule de source, parce que la réintroduction, la réinstauration de visas obligatoires pour les ressortissants marocains n'a pas d'impact sur les Marocains qui vivent en Algérie. Notamment les Marocains qui vivent, qui ont des familles, qui ont des titres de résidence, qui sont mariés avec des Algériens ou des Algériennes, ou qui ont des enfants en Algérie, ou qui travaillent en Algérie, étant donné qu'ils séjournent légalement et régulièrement en Algérie, ils ont des titres de résidence. Et la communauté marocaine en Algérie, elle est estimée, encore une fois, 50 000 et quelques. On en a déjà parlé, on a fait Algérie Page. On vous a sorti des chiffres lors d'une émission durant laquelle on a expliqué que cette instauration des visas n'a absolument aucun impact majeur sur la communauté marocaine qui vit en Algérie. On avait vraiment donné des chiffres. Il n'y a pas plus de 40 000, 50 000 Marocains qui vivent en Algérie, comme il y a à peine 12 000 Algériens qui vivent, 12 000 et 15 000 Algériens qui vivent au Maroc. Et le nombre des Marocains qui visitaient l'Algérie avant le début de la crise politique et de la rupture des relations, il y a toujours une crise politique entre l'Algérie et le Maroc, avant le début de la rupture des relations diplomatiques et politiques entre l'État algérien et marocain, à savoir au mois d'août 2021. Les Marocains en 2019, par exemple, ils étaient à peine 80, entre 75 000 et 80 000 Marocains qui
qui visitaient l'Algérie. Donc, le flux humain entre le nombre de Marocains qui venaient en Algérie et le nombre de Marocains qui vivent sur le territoire algérien n'est pas important. Et la majorité vivent avec des titres de séjour, là, des titres de résidence réguliers, et la majorité d'entre eux ont des familles. C'est-à-dire c'est des familles algéro-marocaines. Maintenant, sur les travailleurs irréguliers. Un travailleur irrégulier, qu'il soit marocain, malien ou nigérien, naturellement, il risque d'être expulsé, d'être arrêté, d'être expulsé par l'Algérie. Mais ça ne concerne pas que les Marocains, ça concerne l'ensemble des travailleurs, les migrants clandestins en Algérie, qui ne sont pas uniquement marocains. D'ailleurs, les migrants clandestins marocains ne sont minorités par rapport aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés, aux Béninois, aux Ghanéens. La majorité des immigrants clandestins en Algérie, ils sont originaires ou la citoyens des pays de l'Afrique subsaharienne. On n'a pas de chiffres réels sur le nombre de travailleurs marocains irréguliers. Maintenant, Abdelmajid Tebboune, nous n'avons pas de problème avec le peuple marocain, tant mieux. Maintenant, dans sa deuxième partie de démonstration, il a essayé de la justifier, en tout cas. Il a essayé de justifier cette décision irrationnelle d'imposer des visas d'entrée pour les Marocains qui veulent venir en Algérie. Le Maroc n'a pas riposté, je le précise, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les Algériens continuent d'aller au Maroc sans visa. Donc c'est une décision unilatérale qui n'a pas fait l'objet de réciprocité de la part du Maroc. Le Maroc n'a pas sanctionné les citoyens algériens, n'a pas appliqué la réciprocité, mais dans son argumentaire, M. Abdelmajid Tebboune, il parle de décisions sécuritaires et politiques, et il lance de graves accusations. Il dit que c'est à cause d'Israël, c'est à cause des liens entre Israël et le Maroc que l'Algérie a été contrainte de réinstaurer le visa pour les Marocains, ou de réinstaurer le visa aux Marocains pour qu'ils veulent visiter l'Algérie. L'argument de Tebboune est principalement lié, soi-disant, à des activités d'espionnage menées par des espions israéliens en Algérie. Alors, Mouchirkoul Abdelmajid Tebboune peut être très précis. Je vais le citer. Il a parlé de jumelage entre le Maroc et l'entité sioniste. Jumelage entre le Maroc. L'Algérie détient des preuves que des sionistes sont entrés illicitement en Algérie avec le passeport d'un pays voisin. On a intercepté des étrangers avec des faux passeports marocains. Je répète la phrase d'Abdelmajid Tebboune parce qu'elle mérite d'être analysée, parce que cette phrase, c'est un résumé de contradictions, de mensonges et d'incohérences. L'Algérie détient des preuves que des sionistes, c'est-à-dire des Israéliens, sont entrés illicitement en Algérie avec le passeport d'un pays voisin, qui donc il fait référence au Maroc. On a intercepté des étrangers avec des faux passeports marocains. Donc il se base sur cet argument principal pour dire, voilà pourquoi nous avons réinstauré les visas, ou là nous avons réinstauré l'obligation d'obtention d'un visa pour les Marocains qui veulent venir en Algérie. Alors, il a dit plus tard, il y a un jumelage entre l'entité sioniste et le Maroc, mais ce qui nous intéresse, c'est l'aspect sécuritaire. Nous avons des soupçons que certains sont venus avec des passeports marocains. Que viennent-ils faire chez nous? Pour voir le port d'Oran, Marcel Kébir, c'est une base navale de l'armée algérienne, avec des passeports d'un pays arabe dont les ressortissants peuvent entrer sans visa. Alors, il y a eu plein de contradictions. On va aller... on va faire le tri de ce qui a été dit par Tebboune. Tebboune parle de jumelage entre le Maroc et Israël. C'est pas faux. Il y a une coopération militaire et sécuritaire importante entre le Maroc et Israël. Il y a même un partenariat. Il faut savoir que au lendemain de la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc, effectivement, a pris le soin de signer à partir de novembre 2021. Il y a eu donc un accord de coopération militaire et sécuritaire qui a été signé à Rabat et entre Rabat et Tel Aviv, entre le Maroc et Israël, à l'occasion de la visite de l'ancien ministre de la Défense israélien, Benny Gantz. Cet accord, il parle d'une coopération bilatérale en matière de défense, de renseignement, coopération industrielle et de formation militaire. C'était la première fois qu'un pays arabe signe un accord de coopération militaire aussi approfondi avec Israël. Ni l'Égypte ni la Jordanie n'ont des accords. Ce sont les premiers pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Ils n'ont pas signé pour autant des accords aussi approfondis ou qui leur permettent d'avoir une relation militaire et sécuritaire aussi importante.
Plus tard, il y a eu une série de développements des événements, le Maroc et Israël. Par exemple, en 20 juillet 2022, il y avait la visite du chef d'état-major israélien au Maroc. Ça a été une courte visite. À l'époque, c'était le général Aviv Kochavi, qui est le chef des armées, au moment des faits, c'était le chef des armées israéliennes, qui a été reçu par le ministre marocain en charge de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, et par un autre général marocain, le général Belkhir El-Farrouk, parmi les hauts responsables militaires les plus importants du royaume du Maroc. Donc, ça c'était en juillet 2022. Donc ce que dit Tebboune entre la coopération militaire entre Israël et le Maroc n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Je connais objectif. Nous, on est très objectifs. Oui, il y a eu des accords, il y a eu de la coopération militaire, et il y a eu il y a par exemple en février 2023, il y a le chef de l'artillerie marocaine qui est parti aussi en Israël en février 2023. Il y a eu des échanges au niveau de l'achat des drones, du matériel israélien, et même les Israéliens ont proposé aux Marocains des projets de transfert de quelques technologies et la fabrication de quelques matériels militaires. L'inquiétude de l'Algérie à ce sujet, elle est légitime. L'Algérie, étant donné qu'elle refuse toute normalisation avec Israël, qu'elle critique et qu'elle épingle Israël pour sa politique palestinienne à l'égard de la population palestinienne, l'Algérie se déclare l'ennemi d'Israël. C'est légitime de sa part de craindre des problèmes ou de craindre des menaces depuis le territoire marocain à cause de cette alliance avec Israël. Sauf que, il faut rappeler que le Maroc a à chaque fois rassuré l'Algérie en lui disant aucune menace ne pourra menacer l'Algérie depuis le territoire marocain. Il l'a dit d'ailleurs dès août 2021. Je rassure nos frères algériens, aucune menace ni aucun danger ne viendra. C'est le roi marocain qui le dit. Je peux rassurer nos frères marocains que le mal et les problèmes ne viendront jamais du Maroc. Voilà, ça a été dit par le roi marocain qui, à chaque fois, à chaque occasion, il essaie de démontrer qu'il a une main tendue à l'égard de l'Algérie, que son alliance avec Israël militaire, elle ne vise pas directement l'Algérie. Il faut savoir que, plusieurs fois, même les États-Unis d'Amérique se sont mêlés à maintes reprises, où il y a eu en 2023 des émissaires américains qui ont rassuré le régime algérien, qui ont toujours expliqué au régime des États-Unis d'Amérique que c'est les grands protecteurs, encore une fois, d'Israël. Il y a eu des contacts directement avec les autorités algériennes, je cherche les dates exactement. Voilà, c'était en décembre 2023, par exemple. On en a parlé en décembre 2023. On en parlait même bien avant, durant l'année, en tout cas surtout durant l'année 2023. Il y a eu des assurances présentées par les Américains, par les autorités américaines, aux autorités algériennes pour leur dire oui, on comprend votre inquiétude par rapport à l'installation d'Israël au Maroc, mais il n'y aura pas de problème, on est là, on vous donne des garanties que l'Algérie ne sera jamais agressée. Bon. Il y a eu des discussions durant toute l'année 2023. En janvier, en mars 2023, je peux vous citer plusieurs faits, chronologiquement ce qui s'est passé. Bon,